Voilà. Donc, comme nous l'a dit Thomas, nous sommes arrivés à la dernière prédication de la série Les Pieds dans le sable. Et puis, comme c'est la dernière prédication, je vais en parler de ma conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette série et que vous avez relevé avec succès les différents défis que nous vous avons proposé de vivre avec Jésus pendant ces vacances. Mais pour beaucoup, les vacances sont déjà derrière vous et vos pieds bronzés ont dû retrouver le chemin du travail. Nous avons donc changé d'activité en travaillant. C'est moins récréatif, on s'en doute, mais ce n'est pas moins spirituel. J'ai lu il y a longtemps une histoire qui parlait d'un homme qui travaillait chez Peugeot en France. Et puis, il ne disait pas qu'il recevait un salaire pour un travail pénible à la chaîne, parce que c'était quand même le cas. Il disait qu'il était fier de dire que Peugeot le payait pour être un témoin de Jésus dans leur entreprise. Ainsi en est-il de chacun de nous. Nous recevons un salaire pour être témoin de Jésus là où nous travaillons. Rien que ça devrait suffire pour que nous puissions rentrer remplis de courage et de détermination à aborder cette rentrée de travail avec joie. Parce que c'est une belle perspective de considérer comme ça la reprise du travail. C'est aussi un changement d'activité que j'aimerais vous parler, que les apôtres ont vécu. Après sa résurrection, Jésus les a enseignés pendant 40 jours. Nous trouvons cette histoire, cet épisode dans Acte 1, le livre des Actes, au premier chapitre. Et puis, il nous est dit qu'en les enseignant pendant 40 jours, ils ont compris ce que Jésus voulait leur communiquer pour commencer la nouvelle Église. Puis, ils ont changé d'activité pour une réunion de prière qui va durer 10 jours pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qui leur avait été promis par Jésus. Et pour l'occasion, 120 disciples étaient réunis. C'est alors que Pierre va profiter de l'occasion pour régler un problème qui lui paraissait important. Il fallait remplacer Judas. Et il fallait remplacer Judas par un nouvel apôtre. Et je vous propose, pour bien comprendre le contexte de cette histoire, de lire avec moi le chapitre 1er, à partir du verset 13, cette histoire qui est méconnue, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais prêché là-dessus, je n'ai jamais entendu une seule prédication en 45 ans de vie chrétienne. Je me réjouis de m'entendre. Quand ils furent entrés, à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. Je fais une petite parenthèse très personnelle. C'est la seule fois dans la Bible où je trouve mon nom écrit comme ça, Jean-Jacques. C'est tout le temps Jacques et Jean, et ça me gonfle un peu. Mais là, voilà, donc profitez bien. Donc pour l'occasion, je vais relire. C'était Pierre, Jean-Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge.
Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Voilà, ça entend qu'il est intéressant aussi de lire, parce qu'entre la Pentecôte et l'Ascension, il y a aussi eu cet épisode que nous relatons aujourd'hui. Et nous comprenons bien que cet épisode se passe quelques jours avant la Pentecôte, dans un temps d'attente de la promesse d'en haut, et que Pierre prend l'initiative, parce que Pierre, c'est un homme qui prend des initiatives comme ça, parfois pas toujours réussies, mais là, il prend l'initiative de compléter l'équipe des 12 apôtres en remplacement de la trahison et de la mort de Judas. Et il nous a dit que 2 hommes sont proposés, Joseph et Matthias, dont on ignore tout de leur vie. Alors vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas trop difficile de parler pendant une demi-heure de quelqu'un dont on ne connaît rien ? C'est Matthias qui sera choisi par un processus de tirage au sort, probablement soit en retirant une des 2 pierres qui étaient déposées dans un récipient, ou alors en jetant des dés particuliers. Ce sera la dernière fois qu'il y aura un tel tirage au sort dans la vie du Nouveau Testament, puisque au travers de son esprit qui allait répandre à la Pentecôte, Dieu allait apporter une façon bien plus spirituelle, je dirais, de décider qui il allait choisir. Et je me dis qu'on passe beaucoup de temps à étudier tous ceux qui semblent nous être des héros. Si je vous dis quel est ton héros dans la Bible, eh bien on va peut-être passer du temps à regarder ce qui se passe, mais on passe beaucoup moins de temps à étudier les gens qui n'ont pas réussi. Parce que franchement, s'ils n'ont pas réussi, moi ça ne me sert à rien. Moi je cherche ceux qui ont réussi. Alors j'aimerais faire connaissance avec vous de cet homme qui n'a pas réussi, qui s'appelle Joseph Barsabas Justus. Alors Joseph, d'abord Joseph, c'est un nom hébreu qui signifie que Dieu ajoute ou que Dieu augmente. C'est un nom commun. Puis parfois on rajoute un 2e prénom ou quelque chose pour encourager les gens à être reconnus. Ensuite, Barsabas, c'est lui un nom araméen. Ça veut dire fils de Sabas, ou fils du sabbat, ou fils du repos, ou fils du serment, fils de la tranquillité, fils du retour. Il y a plein de possibilités possibles, mais ça veut dire que c'était quand même quelqu'un qui était reconnu pour ce qu'il était. Et enfin, Justus, c'est un nom romain qui veut simplement dire le juste. Alors habituellement, on ne donne pas autant de noms à une personne. Généralement, il n'y a qu'un prénom, comme Matthias. Mais là, il y a 3 prénoms. Donc, parfois, on donne un prénom suivi du nom de sa résidence. Jésus de Nazareth. Ou bien Marie-Madeleine, qui, au départ, c'était Marie Magdala, ou Marie de Magdala, qui était un petit village de Galilée. Joseph d'Arimathée aussi était un homme qui était connu par son lieu de résidence. Et puis, on peut aussi avoir son prénom qui était accompagné du nom de son père. Jacques et Jean, on y revient, désolé, fils de Zébédée. C'est comme ça qu'ils étaient présentés. Mais en hébreu, fils se dit Bar. Et on comprend que Bartimée veut dire fils de Timée, et que Timée lui-même veut dire celui qui est honoré, celui qui a de la valeur. Barthélemy, fils de Tolmaï. Et puis, c'était aussi accompagné, non pas du prénom du père, mais aussi d'une qualité, comme
ou d'une valeur comme Barnabas, fils d'exhortation. Puis le fait que Joseph ait un nom romain signifie qu'il était aussi pleinement respecté et reconnu par les Romains qui vivaient en Israël comme un homme de valeur, un homme intègre. « Regarde, voilà le juste », pouvaient-ils dire ces Romains en voyant ce Joseph. C'est chouette comme témoignage, surtout de la part d'étrangers à sa foi. Et d'après ces noms, on peut comprendre que Joseph était un véritable disciple de Jésus puisqu'il a reçu, non pas son propre nom seulement qui était arrivé à sa naissance, mais aussi des qualificatifs en fonction aussi de qui il était. Un véritable disciple de Jésus, estimé, considéré de tous et rempli des valeurs du royaume. Bien, revenons à Pierre. Selon les critères très stricts de Pierre, qu'il avait énoncés pour remplacer Judas, il y avait dans toute la foule seulement 2 personnes qui répondaient à ces critères. Que 2. Et on retrouve ces critères, on les a déjà lus, mais on va les relire dans les versets 21 et 22. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Et ces 4 critères, les voici. Le candidat devait avoir accompagné Jésus durant les 3 années de son ministère. Tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous. Ensuite, il devait être déjà présent quand Jésus s'est fait baptiser, depuis le baptême de Jean. Donc Jean qui a baptisé Jésus. En 3e lieu, il devait avoir Jésus ressuscité. Il faut qu'il y en ait un qui soit témoin de sa résurrection. Et enfin, il devait avoir vu l'ascension de Jésus, puisqu'il nous est dit au verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Waouh! Croyez-moi, j'ai quasiment découvert ces versets durant la semaine qui s'est passée. Et Joseph était un candidat tout à fait crédible, qui répondait à tous les critères. Pourtant, il n'a pas été choisi. Et non seulement il était là au baptême de Jésus, mais il était aussi là quand Jésus a choisi, parmi tous les disciples qu'il avait, 12 qui seront ses apôtres. Et lisons Luc, le chapitre 6, à partir du verset 12. Voici ce qu'il est dit. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et je m'imagine Joseph, comme les autres d'ailleurs, Joseph, qui attendait que Jésus cite son nom. Joseph. Simon, nous dira Jésus, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Je sens Jésus qui reprend son souffle. Et Joseph qui dit, bon, je ne suis pas dans les 6 premiers, il reste une chance sur 6 que je sois encore choisi par Jésus. Et Jésus continue, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques. Et là, je vois Joseph qui ferme les yeux, puis qui dans son cœur, il dit, Joseph, 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 dis Joseph, Jésus, dis Joseph, Jésus. Puis Jésus qui dit, Judas Iscariote sera le dernier. Ah, quelle déception pour ce Joseph. Quand tous ses projets s'écoulent, quand ça, à quoi il aspire, ça ne réussit pas. Et c'est vrai que si on était dans la même situation, on pourrait être comme lui avec la mort dans l'âme. Puis comment va réagir Joseph ? Pas forcément comme on pourrait réagir aujourd'hui. On dit, puisque c'est comme ça, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez moi, quoi. Non,
Joseph, lui, va s'attacher à Jésus parce qu'il l'aime et il va rester dans la compagnie de Jésus. Et bien va lui en faire parce que plusieurs historiens vont affirmer avec certitude que Joseph a été l'un des 70 que Jésus va envoyer pour annoncer le royaume. On trouve ce passage dans Luc 10, le chapitre 1, qui nous dit ceci: « Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui 2 à 2 dans toute la ville, en tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je saute quelques versets pour arriver au verset 8. « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis à leur retour, au verset 17, on lit ceci: « Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Joseph pleinement investi dans le ministère que Jésus lui a confié. Avec les autres, il a été envoyé pour préparer la venue de Jésus dans tel ou tel village. Et là-bas, il a pu guérir des malades, chasser des démons, comme Jésus lui avait dit. Et cerise sur le gâteau, il apprend par la bouche même de Jésus de se réjouir parce que son nom est inscrit dans les cieux. Et pendant 3 ans, fidèlement, Joseph va suivre Jésus dans tous ses déplacements. Et il est aussi présent lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, la semaine qui va précéder la mort de Jésus, qu'on appelle le dimanche des rameaux. On le trouve en Luc 19, le verset 37 et 38. Jésus approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et ce verset 37 qui dit « Lorsque tous les disciples en foule » est traduit dans d'autres versions par « toute la multitude des disciples ». Ça montre bien qu'il n'y avait pas seulement les 12 disciples qui accompagnaient Jésus, mais qu'ils étaient certainement des dizaines, voire des centaines, qui accompagnaient Jésus à Jérusalem. Comme je l'ai déjà dit, Joseph était certainement là puisqu'il accompagnait Jésus dans tous ses déplacements. Acte 1, 22 nous dit aussi que Jésus était témoin de sa résurrection. On peut affirmer sans problème que Joseph faisait partie des 500 frères de 1 Corinthiens 15. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que 1 Corinthiens 15 ? Eh bien, lisons ensemble les versets 3 à 6. Voici ce que Paul dira aux Corinthiens. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il était enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, qui est un autre nom de Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. » Donc Jésus ressuscité est vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Je peux m'avancer assez facilement en disant que maintenant ils sont tous décédés, mais ils ont vu Jésus en tant que ressuscité. Et toujours Joseph, après avoir vu Jésus ressuscité, mais aussi monté au ciel, puisqu'il était là quand Jésus est monté au ciel, eh bien, il était aussi présent dans la chambre haute, dans l'attente de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est durant cette attente que lui et Matthias ont été présentés pour remplacer Judas.
Enfin, mon moment arrive. J'ai passé 3 ans à suivre Jésus dans l'ombre, sans que personne ne pense à moi, sans que personne connaisse peut-être mon nom. Et voilà que maintenant, j'ai la chance que je n'ai pas eue il y a 3 ans de devenir un apôtre de Jésus. Et le gagnant est Matthias. Quelle déception, encore une fois. Alors qu'il était un cheveu d'être reconnu, il n'a pas été choisi. En ces temps olympiques, on dirait qu'il a reçu la médaille en chocolat. Je ne sais pas si c'est une consolation, mais en tout cas, c'est une piètre consolation. Ça correspond au 4e, en fait, à celui qui n'a pas de médaille, celui qui n'est pas élu. Joseph, par sa basse, Justus, c'est celui qui n'a pas de chance, qui était un peu laissé pour compte. Son ministère, c'est quand même joué sur une partie de dés. Il faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'on cherche la reconnaissance, et certainement qu'il devait la chercher comme nous la cherchons aussi. C'est tout à fait humain. Mais quand personne ne nous remarque, quand personne ne nous encourage, ben c'est dur. C'est triste, c'est décourageant. Et quand Joseph va regarder en arrière, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie finalement? Il n'a jamais été vraiment valorisé, alors qu'il avait tellement de compétences. Quand je regarde en arrière, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour dire que je n'ai pas vraiment été valorisé, alors qu'il me semble avoir tellement de compétences? Puis je te regarde toi aujourd'hui. Puis je dis, mais quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu n'as vraiment pas du tout été valorisé alors qu'il te semble avoir tellement de compétences. C'est comme marcher dans le sable. Voilà, donc vous savez maintenant que j'arrive à ma conclusion. C'est comme marcher dans le sable et laisser des traces derrière soi. Quand on se retourne, on voit notre progression. Et les traces que l'on laisse, c'est des traces, c'est des repères, c'est des jalons pour les générations qui sont présentes ou pour les générations à venir. Il a fait ça. Regarde ces traces. Il y a un sentiment de fierté quand on regarde derrière nous et qu'on voit ces traces. Il y a un sentiment de réussite. Et pouvait dire, un papa peut dire à son fils, à sa fille, regarde mes traces, suis mes traces. Une maman aussi. Mais quand la mère efface nos traces, et qu'en se retournant, il ne reste rien. Alors on peut avoir un sentiment de gâchis, d'avoir passé à côté de quelque chose d'important dans notre vie, de vital. Je dis, mais je suis peut-être un bon à rien, finalement. Et quand Joseph a regardé derrière lui, quand il a entendu le nom de Matthias, il a vu que ses pas n'étaient plus là. Personne n'allait parler de lui, personne n'allait le considérer peut-être comme un apôtre alors qu'il en avait toute l'étoffe. Je ne sais pas si c'est un petit peu votre vie que je suis en train de décrire aujourd'hui. Une vie où il vous semble avoir passé à côté de l'essentiel, une vie où vous pensiez avoir droit à quelque chose auquel vous avez prié, puis vous n'avez pas été choisi. C'est passé à côté de vous. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, et ce que j'aimerais que nous retenions, c'est que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le titre que nous pourrions avoir, ou notre position dans la hiérarchie d'une église ou dans notre entreprise. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est notre cœur et l'esprit de service qui en découle. Alors au lieu de fixer nos yeux vers les traces de nos pas qui se sont effacés, eh bien relevons la tête et que notre regard se tourne vers le ciel, là où les choses sont éternelles. Et en préparant ce message,
C'est comme si j'entendais dire des choses que Jésus a dites à Joseph il y a 2000 ans. Et c'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas 120 disciples réunis dans la chambre haute, mais il y avait 120 disciples qui étaient aussi des Joseph, Barsabas, Justus, qui attendaient peut-être quelque chose de Dieu. Et puis, qui sont encore dans l'attente et qui n'ont toujours pas reçu ce qu'ils pensaient être juste. Et c'est comme si Dieu nous disait ce matin, et pour terminer cette prédication, j'aimerais qu'on puisse incliner la tête, qu'on puisse fermer les yeux, puis j'aimerais être comme si Jésus vous parlait. Dans peut-être les souffrances qui sont les vôtres, dans l'attente qui est la vôtre. Et voici ce que j'ai vraiment reçu dans ce temps de préparation. On veut laisser Jésus nous interpeller par ces mots. Mon enfant, tu m'as obéi, même si ce n'était pas toujours facile, et tu as toujours été fidèle. Tu as su garder mes valeurs tout au long de ta vie chrétienne. Et ton témoignage public est reconnu par tous. Tout le monde t'aime. Tu as fait de moi depuis tellement longtemps ton sauveur et ton Seigneur. Sache que tu as de la valeur à mes yeux, même si les traces de tes pas se sont effacées et que personne ne prenne garde à toi. Tu n'as pas moins de valeur que Mathias ou n'importe quel autre de mes enfants. Tu es autant précieux que les autres. Ton modèle, ce n'est pas Mathias. Ton modèle, ce n'est pas Pierre ou Paul. Ton modèle, c'est moi, c'est Jésus. Sache que ton nom est écrit depuis tellement longtemps sur les paumes de mes mains. Sache que ton nom est inscrit dans les cieux aussi, que je suis fier de toi et que je t'aime et j'aime ton cœur de serviteur et de servante. Alors ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas derrière toi tout ce qui s'est effacé. Ne regarde pas à ce que tu aurais pu avoir si tu avais été choisi comme tu le pensais. Mais regarde à moi. C'est de moi que vient la source du bonheur. Amen.